Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à finir le 4e commandement de Dieu. Donc, on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, on avait dit que les supérieurs sont aussi tenus de prier pour leurs inférieurs. Ils doivent, comme le vigneron de l'Évangile, prier le maître de la vigne de ne pas encore couper et brûler le figuier stérile, mais de lui donner de l'engrais et d'attendre encore une année pour voir s'il porte des fruits, disait saint Grégoire de Nazianze. Et on avait dit aussi que le droit ecclésiastique impose expressément ce devoir au pasteur, des âmes qui sont tenues tous les dimanches et fêtes, d'offrir le saint sacrifice pour leurs paroissiens vivants et défunts. Donc on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 5e commandement de Dieu. Le 5e commandement de Dieu nous défend d'attenter à notre propre vie et à celle du prochain, et encore d'être cruel à l'égard des animaux. Point 1. Nos devoirs envers notre propre vie. Le corps est l'objet des plus belles cérémonies de l'Église, dans l'administration des sacrements. Par là, elle veut nous inspirer un grand respect pour notre corps et nous faire comprendre son prix et sa dignité. Premièrement, la santé et la vie du corps sont d'une grande valeur pour la vie de l'âme et même le salut éternel. Le corps, en effet, est le demeure créé par Dieu pour l'âme immortelle. De l'état du corps dépend souvent celui de l'âme. Le corps pétri de limon ou de poussière était d'abord une demeure inhabitée. Dieu créa alors l'âme pour l'y faire habiter. Saint Paul appelait son corps une tente, qu'il serait bientôt obligé de quitter. L'âme est donc l'habitant du corps, et comme une maison malsaine rend le corps malade, ainsi un corps malsain rend l'âme malade aussi. Il en est de nous comme d'un œuf. Si la coquille est lésée, le poussin qu'elle renferme sera en souffrance. De même, une lésion du corps atteint l'âme qui l'habite. Les anciens déjà disaient, une âme sainte dans un corps saint. Le corps n'est pas notre propriété, mais la propriété de Dieu, comme le dit 1 Corinthiens 6, verset 13. Et non seulement parce que Dieu l'a créé, mais parce que Jésus-Christ l'a racheté au prix de son sang précieux. Voir verset 9, 1 Corinthiens 6, 9. Or, nous sommes tenus de respecter la propriété d'autrui. Notre corps, par exemple, car ça vient de Dieu. Nous ne sommes que des locataires de cette demeure où Dieu a placé notre âme. Et nous n'avons par conséquent pas le droit de le détériorer, ni de la détruire par le suicide. Nous ne pouvons en user que comme on use du bien d'autrui, disait saint Bernard. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut, disait Galura.
Notre corps est en outre l'instrument de l'âme, qui nous a été confié par Dieu, afin que nous amassions des mérites pour la vie éternelle, qui restera éternellement. On peut abuser du corps comme de tout instrument. Aussi, saint Paul exhortait-il les fidèles à ne pas faire de leurs membres des instruments d'iniquité. Voir Romains 4, verset 13. Le corps est un de ces talents dont Dieu nous demandera compte un jour, disait. Voir saint Matthieu, chapitre 25, verset 19, et ainsi de suite. Nous rendrons compte, dit le célèbre curé Crieppe, de la manière dont nous aurons traité notre corps, qui est la demeure de l'âme éternelle, immortelle, et l'instrument au moyen duquel nous avions à accomplir nos devoirs d'État. À Sainte Gertrude, Jésus lui-même fit cette révélation. À la résurrection des morts, les corps recevront une récompense spéciale, une gloire et une perfection plus grande pour les soins qu'on lui aura donnés en vue de mon service. Donc, vaut mieux s'occuper de sa santé. Point 2. Deuxièmement, nous sommes donc tenus à la conservation de notre santé et de notre vie par la propreté, la tempérance, l'ordre, le travail et l'emploi des remèdes nécessaires en cas de maladie. La santé est plus précieuse que d'immenses richesses, disait Ecclésiastique, chapitre 30, verset 16, car mieux nous conservons notre santé et notre vie, plus nous pourrons amasser de ces trésors que ne dévorent ni la rouille ni les mythes, disait Jésus, que les voleurs ne peuvent ni déterrer ni enlever, disait saint Matthieu, chapitre 6, verset 20. En nous abrégeant la vie par insouciance, nous diminuons le temps des semailles pour la vie éternelle, si nous ménageons nos habits pour les faire servir plus longtemps. À plus forte raison devons-nous ménager le corps, qui est le vêtement de l'âme. L'aigle défend son aire, non pas à cause de l'œuf en lui-même, mais à cause de l'aiglon qui le renferme. Ainsi devons-nous protéger notre corps qui est l'enveloppe de notre âme. Donc la propreté est un devoir rigoureux. Propreté du corps lui-même, du linge, des vêtements, de l'habitation, du lit, la pureté de l'air dans les appartements qu'on ne saurait trop fréquemment aérer. La propreté est la moitié de la santé. Il faut ensuite observer la tempérance dans le boire et le manger. Elle est un des meilleurs moyens pour entretenir la santé et prolonger la vie. Après 10 jours de vie frugale, Daniel et ses compagnons à la cour de Nabucodonosor avaient une mine plus florissante que les autres jeunes gens du royaume. Voir Daniel, chapitre 1. Pour aller voir ce qui concerne le jeûne, beaucoup d'hommes illustres et de femmes tels que saint Paul, saint Grégoire le Grand et saint Basile avaient une santé chétive. Mais la tempérance développa leur force au point
de les rendre capables d'une activité extraordinaire. Il faut en outre de l'ordre dans les repas, dans le lever et le coucher, dans le travail, etc. Ça prend de 6 à 8 heures, tout dépendant de la personne, de sommeil, qui suffisent habituellement pour un tempérament sain. Maintenant, l'ordre vous maintiendra. Donc, maintenez l'ordre et l'ordre vous maintiendra, disait saint Augustin. Ne restez jamais sans travailler. Le travail ne sert pas seulement à gagner le pain quotidien, il conserve aussi la santé en favorisant le fonctionnement régulier de l'organisme, en aiguisant l'appétit, etc. Nous allons nous arrêter ici pour le 5e commandement. On continuera la prochaine vidéo sur ce 5e commandement à propos de la santé. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.